Bonjour les filles, aujourd'hui on va tricoter ce petit chausson, enfin sa paire. Donc il est comme ça, une petite pantoufle, deux princesses ou deux petits princes, tout dépend des couleurs que vous allez ajouter. Donc déjà on aura besoin de 3 couleurs comme vous avez remarqué. Dans mon cas j'utilise de l'acrylique de couleur vert opaline, de couleur jaune et de couleur blanche. Et donc couleur verte, jaune et blanche. Voilà. Ensuite, soit vous faites un lacet vous-même, comme ceci, avec des fils, ou bien à la fin, on peut utiliser des rubans différents. Donc soit ça peut être dans les tons jaunes toujours, ou alors vert, plus foncé et c'est peut-être plus flashy, c'est peut-être mieux. Ou alors rester dans les tons donc rose, que ce soit un petit peu assez pâle, assez léger, assez pastel. Voilà, donc le choix est à vous. Ensuite, évidemment, j'ai besoin de mon contrant, j'ai besoin de ma épingle marqueur. J'ai besoin évidemment, et avant tout, donc des aiguilles numéro 3 en nombre de 5 en bambou. Un petit crochet, j'ai un 2,5 mm et une aiguille. Voilà, donc on va commencer par tricoter la semelle de ce petit chausson. Je vais vous dire combien elle fait. Donc la semelle, elle fait 10 cm, on va dire même 9,5 puisque tout ça là c'est le liseré. Donc 9,5 cm de long et le plus large donc 6 cm et au bout 5 cm. Voilà, donc commençons à tricoter. Donc dans mon cas la semelle est de couleur verte, donc on va commencer à tricoter avec la couleur verte. Pour cela on va commencer à monter 8 mailles. Donc on monte 8 mailles. Voilà, 8. Donc comme d'habitude je vais intégrer ce bout de fil dans mon tricot. Ensuite dans chaque deuxième rang je vais rajouter une maille de chaque côté, c'est-à-dire en rajoutant une maille, donc je vais faire un jeté. Donc je commence par tricoter le premier rang. Le premier rang, donc on tricote toujours en point mousse les semelles. Donc on enlève la maille lisière et on tricote toutes les mailles à l'endroit. Et la dernière maille, pour faire joli comme d'habitude sur le côté, je la tricote à l'envers. Voilà, on a tricoté notre premier rang. Maintenant, on va tricoter le deuxième rang où on va ajouter une maille de chaque côté. Donc déjà, on enlève la maille lisière. On rajoute une maille donc en faisant un jeté, comme ceci. Et ensuite, on tricote toutes les mailles à l'endroit. Donc en point mousse. Avant la fin, donc on tricote l'avant-dernière maille et on fait un autre jeté, donc on ajoute une autre maille. Donc dans ces cas, on fait un jeté dans l'autre sens puisqu'on va faire une maille à l'envers. Ouais, c'est la dernière qu'on fait toujours à l'envers. Voilà, maintenant on tricote encore un rang simple en point mousse. Donc et là, en fait, comme on a fait un jeté, je vous conseille de ne le prendre pas par devant, celui-ci, mais prendre par derrière. Comme ça, il y aura pas un gros trou ensuite dans votre rang. Donc voilà, on tricote un point mousse. Et celui-ci, je vais le prendre par devant. Et la dernière maille à l'envers.
Donc en tout, on a 10 mailles. On tricote encore un rang, donc encore un rang pair, donc ce serait le rang numéro 4. Et on ajoute encore une maille de chaque côté, de la même manière qu'on vient de faire. Donc on enlève la maille lisière, on tricote on fait un jeté et on tricote le reste en point mousse. L'avant-dernière maille, on fait un jeté, on tricote la dernière à l'envers. Donc ainsi on obtient 12 mailles. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Et maintenant on va tricoter 13 rangs en point mousse. Donc on vient de tricoter les 13 rangs et maintenant on va tricoter en rang en rajoutant une maille de chaque côté. Ainsi on obtiendra 14 mailles en tout. Donc on fait pareil, on enlève la maille lisière, on fait un jeté, on tricote un point mousse. Avant-dernière maille, on fait un autre jeté dans l'autre sens puisqu'on va tricoter la dernière maille à l'envers. Voilà, donc on va compter 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 mailles. Et maintenant on va tricoter pareillement, donc en point mousse pendant 20 rangs. Je viens de tricoter 20 rangs et maintenant je vais faire des réductions de mailles, donc des diminutions, 3 fois. Donc je vais commencer par ce rang là, donc je tricote, j'enlève la maille lisière et je vais réduire une maille de chaque côté, donc c'est à dire je vais tricoter 2 mailles ensemble. Là je tricote 2 mailles ensemble, donc toujours en point mousse, je continue. Les 2 mailles là, je tricote ensemble. Et la dernière maille, je la tricote à l'envers comme d'habitude. Donc maintenant je tricote un rang simple en point mousse. Le rang suivant, je diminue à nouveau une maille de chaque côté, donc une maille lisière, 2 mailles ensemble, toutes les mailles à l'endroit, et quand il nous restera 3 mailles à la fin, voilà, on tricote les 2 mailles ensemble et une dernière maille à l'envers. Voilà, on se retrouve avec 2, 4, 6, 8, 10 mailles. On a 8 mailles, donc on doit réduire 3 fois. On a déjà réduit 2 fois. On tricote à nouveau un rang simple. Et on diminue la dernière fois une maille.
Voilà, la semelle est prête. Et maintenant, on va monter les mailles tout autour de cette petite semelle. Un nombre de 56 qui soit divisé en 4 aiguilles. Donc, c'est-à-dire, on aura 14 mailles sur chaque aiguille. Donc, on va commencer. Moi, je trouve toujours le petit milieu ici. Hop. Et je le marque avec une épingle marqueur pour que ça soit plus ou moins droit. Donc voilà notre milieu et on va commencer à monter les mailles à partir d'ici. Ça, moi j'utilise mon crochet, c'est plus simple. Et donc en fait ce qu'on est en train de faire maintenant, c'est le liseré là, la petite bordure. On va le faire en jaune. Donc je vais prendre mon fil jaune. Et c'est fini pour cette aiguille. Donc moi, ce que je fais, vous voyez, on est arrivé juste au milieu là. Donc on a bien marqué notre milieu. Et là, je vais mettre tout ça, je vais transmettre tout ça sur une aiguille. Comme ça, tout simplement. Voilà, donc on vient de monter les mailles tout autour de notre semelle et maintenant on va tricoter un point de jersey pendant 7 rangs. Donc en point de jersey, comme on ne va pas retourner notre tricot, ce sera toujours avec les mailles à l'endroit. Voilà, donc je viens de tricoter 7 rangs en point de jersey. Voilà ce qu'on a obtenu. Et maintenant, je vais faire ce liseré justement, ce petit bordure. Et pour ce faire, on va procéder ainsi. Donc tout d'abord, on va transmettre la maille de l'aiguille gauche sur l'aiguille droite. Voilà, comme ça. Ensuite, normalement, on peut faire ça avec une aiguille, mais pour moi, c'est un peu compliqué, donc je vais le faire avec un crochet. Ce que je vais faire, je vais transmettre ces deux mailles de cette aiguille-là, donc ces deux premières, sur le crochet, tout simplement. Comme si c'était sur une aiguille, mais moi, ce sera sur un crochet. Et ensuite, je vais en fait accrocher les mailles du tout premier rang, donc ici. En fait, c'est pour pouvoir faire un repli, si vous voulez. Voilà, donc je vais chercher, c'est assez compliqué à montrer, parce que c'est pas facile à faire non plus. Comme vous pouvez voir, voilà, je vais avec tout ça en bas. Je prends ce petit bout là, ici. J'accroche. Et je passe mon fil dans ces deux mailles. Comme ça. Voilà. Donc là, vous pouvez déjà voir un petit pli qui se forme. Et ainsi de suite. Donc, je vais continuer à enlever une par une à chaque fois de cette aiguille. Hop. Et je vais chercher en bas, sous la maille. Je pique. Et je vais chercher mon fil. Voilà aussi. Voilà, c'est assez... c'est pas très compliqué à faire, mais ça prend du temps. On enlève, on va chercher sous la maille
le fil, on va le passer dans ces 2 mailles. Donc en fait, regardez ce que ça fait. Ça fait déjà un petit pli là. Ça va être comme ça en fait. Voilà, je vais voir une petite jolie chaînette à l'intérieur de ma chausson. Donc voilà, je continue comme ça. Bon, après, vous adoptez la technique qui est la meilleure pour vous. Voilà, moi, j'ai compris ça comme ça. Après, chacun trouve ce qui est mieux pour lui. Bon, je vais perdre toutes mes mailles, là. Voilà. Voilà de quoi ça commence à avoir l'air, de quoi ça a la forme. Donc on continue ainsi de suite sur les 3 aiguilles qui nous restent. Donc ici j'ai fini, donc j'ai coupé mon fil, je vais le cacher. Et donc maintenant on va procéder à faire la pointe de notre petit chausson. Donc la pointe, on va devoir monter 28 mailles avec le fil blanc. Oui, quand même, on va définir les milieux ici et on va partir de là à là. Donc c'est-à-dire il y aura 2 aiguilles, 14 mailles sur chaque aiguille. Donc plus ou moins. Le milieu sera ici, donc je vais commencer à monter les mailles par là, de l'extérieur, pour pouvoir cacher ces 2 chaînettes à l'intérieur du chausson. Donc j'ai défini un peu à l'œil, hein, c'est ici mon début du rang. Donc je vais y aller piquer avec mon crochet à l'intérieur. Sous la maille pardon, et je vais chercher mon fil, donc 1 et ainsi je monte 14 mailles, 2 3 4 5 6 Maintenant, je vais tout transmettre sur une aiguille, comme d'habitude. On monte les 14 mailles suivantes pour une deuxième aiguille. Donc là, je viens de monter mes 28 mailles. Donc 14 mailles pour chaque aiguille. Ça fait rien si c'est un petit peu pas très droit ici, parce que ça va s'arrondir de toute manière ensuite. Donc on va commencer à tricoter un point de côte anglaise. Donc pendant 13 rangs, on tricote en côte anglaise.